Le dollar monte, l'euro baisse. Ces fluctuations nous affectent tous. Mais peut-on vraiment les prévoir? Aujourd'hui, on explore ce sujet complexe. C'est le monde de la prévision des taux de change. Chaque jour, des milliards sont échangés. Anticiper ces mouvements est un rêve pour beaucoup. Mais est-ce un objectif vraiment réaliste? Ou est-ce tout simplement une mission impossible? Pour bien comprendre la difficulté, écoutons les experts. Prenons Alan Greenspan, l'ancien patron de la Fed. Il a passé sa vie à scruter l'économie. Et pourtant, il reconnaît ses propres limites. Son humilité en dit long. Et il n'est pas le seul. Bill Gross, une légende des marchés, est du même avis. Son message est très clair. Prévoir les actions est déjà compliqué, mais prévoir les devises, c'est un tout autre défi. L'économiste Kenneth Rogoff va même plus loin. Il dit que prévoir l'avenir est une chose, mais le plus fou, c'est de comprendre le passé. Très souvent, on peine à expliquer un mouvement, même après qu'il ait eu lieu. Alors, pourquoi est-ce si difficile? On va décortiquer les mécanismes ensemble. Explorons les raisons de cette imprévisibilité. Les analystes ont deux approches principales. Il y a d'abord l'analyse technique, elle se base sur les graphiques de prix, et puis il y a l'analyse fondamentale, elle cherche les causes profondes. C'est cette dernière qui va nous intéresser. Commençons par le facteur le plus imprévisible, c'est bien sûr le risque politique. Il peut tout changer en un instant. Une tendance économique prend du temps, elle se construit pas à pas. Mais un événement politique, c'est différent, il peut tout balayer d'un coup. Les conséquences sont immédiates, et elles sont souvent brutales. L'histoire nous donne un exemple frappant. Avant 1914, beaucoup de Français ont acheté des emprunts russes. C'était un placement jugé sûr. Puis, la révolution de 1917 est arrivée. Le nouveau gouvernement a tout annulé. Pour les investisseurs, la perte a été totale. La politique est une chose, mais il y a aussi l'économie. On va maintenant s'intéresser au flux, c'est-à-dire l'argent qui circule entre les pays. Pour suivre ces flux, on utilise un indicateur clé. Il s'appelle le compte courant. C'est un peu comme le relevé bancaire d'un pays. Il enregistre toutes les entrées et il enregistre toutes les sorties d'argent. Imaginons un pays qui exporte plus qu'il n'importe. Il se retrouve alors avec un excédent. Cet argent doit être investi ailleurs. Il faut donc le placer à l'étranger. Cette opération a un impact direct sur la devise. On a vu les flux externes. Maintenant, regardons à l'intérieur du pays. La santé économique nationale est cruciale. Elle est un pilier de la valeur d'une monnaie. Comment évaluer cette santé économique? On surveille principalement 3 facteurs. Il y a d'abord le cycle économique, ensuite le différentiel d'inflation et enfin le différentiel de taux d'intérêt. Commençons par l'inflation. Une inflation forte est mauvaise pour une monnaie. Elle ronge le pouvoir d'achat. La devise perd alors de sa valeur. À l'inverse, une inflation faible la soutient. Elle préserve le pouvoir d'achat. Pour les taux d'intérêt, la logique est simple. Des taux élevés attirent les investisseurs. Les capitaux étrangers affluent, cela crée une forte demande pour la monnaie. Et donc, sa valeur a tendance à augmenter. On a vu les facteurs politiques, on a vu les facteurs économiques, alors revenons à notre question initiale. Peut-on vraiment prévoir les taux de change? Eh bien, la réponse n'est pas simple. Il faut distinguer 2 cas de figure. Pour les grandes devises, la prévision est très dure. Le dollar ou l'euro sont scrutés par tout le monde. Mais pour les devises des pays émergents, c'est autre chose. Là, l'analyse fondamentale est souvent plus efficace. En conclusion, que faut-il retenir? Un taux de change, ce n'est pas juste un chiffre. C'est bien plus que ça. C'est le reflet de notre monde. Il est le miroir de nos économies. Et il est le miroir de nos tensions politiques. Prévoir les taux de change est un exercice complexe. Question: pourquoi le marché des changes est-il considéré comme très difficile à prévoir? Proposition: A. Il est trop réglementé. B. Il dépend uniquement de l'analyse technique. C. Il est influencé par de nombreux facteurs économiques et politiques. D. Il évolue de façon linéaire. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Réponse: la bonne réponse est C. Explication: les taux de change dépendent de nombreux facteurs économiques, financiers et politiques. Ces éléments sont souvent interconnectés et imprévisibles, ce qui rend toute anticipation particulièrement délicate. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour un prochain article.